Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du catch, hashtag JDC. En ce Rousseff Day, nous reviendrons sur les principales nouvelles de la semaine passée, au cas où vous étiez trop occupés pour tout suivre. Le JDC sera votre rendez-vous hebdomadaire pour être à jour sur le monde du catch, sans avoir à aller sur 10 sites différents chaque semaine. On commence par la bonne, la mauvaise et la nouvelle insolite de la semaine, puis quelques brèves, et enfin on termine avec les news principales de la WWE. Commençons tout de suite avec les mauvaises nouvelles. Rich Swann a quitté la WWE d'un commun accord avec la fédération. Swann s'était embrouillé violemment avec sa compagne il y a plusieurs semaines, mais au final, aucune charge n'avait été retenue contre lui. Et son avocat venait d'annoncer qu'il s'attendait à voir Swann de retour à la WWE incessamment sous peu. Ce ne sera pas le cas, et Swann va retourner sur le circuit indépendant, notamment à la House of Hardcore de Tommy Dreamer, où il est déjà annoncé pour les 3 prochains shows. Nous devrions rapidement également le revoir du côté de la PWG. Parlons maintenant bonne nouvelle et retour. Rey Mysterio, qui a surpris le WWE Universe en effectuant un retour surprise au Royal Rumble, serait en négociation avec la fédération afin de signer un contrat. Si les négociations aboutissent, Mysterio pourrait signer à la WWE fin 2018 ou début 2019. Avant cela, nous le verrons notamment en mars à la New Japan face à Jushin Thunder Liger lors du show Strong Style Evolved. Insolite, Jeff Jarrett serait sur la liste des potentiels entrants au Hall of Fame 2018. C'est assez étonnant dans le sens où Jarrett ne s'entend pas avec Vince McMahon depuis qu'il a quitté la WWE pour la WCW en 1999. Il était alors champion intercontinental mais sans contrat, et il a donc demandé une grosse somme d'argent à Vince afin de perdre son titre avant de rejoindre la WCW. McMahon l'avait par la suite viré en direct après avoir racheté la WCW lors du dernier épisode de Nitro en 2001. Affaire à suivre. En bref, Zack Sabre Jr. a conservé son titre de champion de la Evolve lors du 100e show de la fédération face à Austin Theory, jeune catcheur très prometteur qui a seulement 20 ans. Chuck Taylor a conservé son titre de champion de la PWG au show Neon Nights en battant son partenaire Trent après lui avoir porté un low blow. Il aurait donc potentiellement effectué un heel turn et trahi son meilleur ami. Affaire à suivre. La New Japan est actuellement en tournée en Australie et le premier show n'aurait pas eu un énorme succès avec seulement 1000 fans dans une salle de 8000 personnes. Les Young Bucks affrontent plusieurs lutteurs heavyweight lors de cette tournée, signe d'une potentielle montée dans la catégorie reine pour les deux frères. Ils ont déjà dit par le passé qu'ils souhaitent monter dans cette catégorie, mais les officiels de la New Japan ont toujours été contre. Hulk Hogan aurait demandé 750 000 $ à la New Japan pour participer à Wrestle Kingdom 12 et être dans un angle avec le Bullet Club. La fédération a évidemment refusé. Big Cass a été aperçu du côté du Performance Center et va reprendre l'entraînement tout doucement après sa blessure au genou qui a eu lieu en août dernier. La WWE a annoncé 6 à 9 mois de convalescence. Big Cass devrait donc effectuer son retour dans les 3 prochains mois. Dolph Ziggler a touché un beau pactole en signant un nouveau contrat à la WWE. Il toucherait maintenant 1 500 000 $ par an pendant 2 ans et aura le droit d'avoir des projets en dehors de la fédération. Michael Elgin vient de prolonger son contrat à la New Japan, lui qui a beaucoup de soucis aux États-Unis car il aurait couvert une affaire d'agression sexuelle. Il vient de porter plainte pour diffamation contre son accusatrice. Enfin, concernant les nouvelles majeures sur la WWE cette semaine, Finn Balor et Seth Rollins se sont qualifiés pour le Elimination Chamber match, ce qui veut dire que nous aurons 7 lutteurs dans le match. Pour ceux qui se posent la question, le match devrait démarrer avec 3 lutteurs au lieu de 2 pour régler le problème. Dolph Ziggler et Baron Corbin se sont eux qualifiés pour le main event de Fastlane qui sera donc un 5-way match. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils laisseront le titre à AJ Styles car tout le monde attend Styles vs Nakamura à WrestleMania. Mais je commence à avoir des doutes. Ronda Rousey rejoint donc le roster de Raw, ce qui confirme les rumeurs d'un potentiel match face à Stephanie McMahon lors de WrestleMania. Les plans actuels seraient d'avoir un match par équipe entre Triple H et Stephanie face à Rousey et un partenaire. Les 4 possibilités sont dans l'ordre The Rock, Kurt Angle, Shane McMahon ou Seth Rollins. J'aurais préféré voir Rousey avoir un vrai match plutôt que de simplement servir à mettre Stephanie en avant, alors qu'elle en a absolument pas besoin, mais bon, peut-être que la storyline sera intéressante. Et enfin, c'est la fin des pay-per-views séparés par brand. En effet, à partir du mois de mai, nous aurons à nouveau des lutteurs de Raw et SmackDown à chaque pay-per-view. Cela posera problème pour les lutteurs du mid-card, car la WWE se concentrera sûrement sur les matchs de championnat, et il y a actuellement 9 titres à la WWE, donc 9 matchs à placer automatiquement à chaque pay-per-view. Et ce sont forcément ces matchs sur lesquels on passera du temps à Raw et SmackDown. Donc cela laissera sûrement moins de temps pour les jeunes talents ou le mid-card, et ça risque de ralentir leur développement. Par contre, une bonne décision, c'est d'avoir supprimé 2 pay-per-view du calendrier. En effet, Battleground et Payback ont été retirés du calendrier, ce qui nous permet d'avoir seulement un pay-per-view par mois, et donc 12 par an, ce qui est largement suffisant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, @lecatchclub, pour suivre toutes les nouvelles en temps réel au cours de la semaine. Ciao tout le monde!